Shalom, shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est l'évangéliste Lukubika Guy Christ de l'éternité, autrefois maître américain, ex-catcher américain. Aujourd'hui, le Seigneur m'a parlé d'un message important pour toi. C'est vraiment une bénédiction pour toi. Et je m'aurais parlé de devenir un aveugle pour vivre la manifestation de notre Dieu dans ta vie. Oui, on a besoin de la manifestation de notre Seigneur. Alléluia. Je t'invite de lire ces passages dans le livre de Jean chapitre 9 au verset 2 à 3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia. Seigneur, tu es tellement merveilleux. Je te remercie pour cette parole. Tu veux parler à ton peuple. La Bible déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de ta parole. Laisse que ta parole, Seigneur, nous bénisse, nous fasse du bien. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. En fait, la parole de Dieu nous parle d'un aveugle de naissance. Un homme qui a été né aveugle. Mais qui a péché? Cet homme ou ses parents? Pourquoi un enfant doit naître aveugle? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi un enfant qui n'a rien fait, qui connaît rien, et ce n'est pas lui qui a demandé qu'il puisse venir dans ce monde, ce n'est pas lui-même, mais du coup, il est aveugle. Il sort, mais ses yeux ne voient pas parce qu'il est aveugle. Bien aimé, c'est vraiment inquiétant, c'est vraiment inquiétant pour un père. Et surtout pour une mère qui a porté son enfant pendant 9 mois et que cet enfant soit aveugle, né. Qui a péché? Qui a péché? C'est ça le problème, mes frères. Or, Dieu a un plan. Quand il fait des choses, il sait pourquoi il fait, pourquoi il permet. À des fois, tu passes des moments difficiles, des vallées de l'ombre et de la mort. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur a un plan pour toi. Dieu permet toutes les choses, car c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. C'est lui. Bien-aimé, Dieu, s'il veut te visiter, il va permettre des circonstances, des moments difficiles, des situations. Vous savez, on ne gagne pas ou on ne remporte pas la victoire sans combat. Il faut d'abord combattre. Il faut d'abord combattre. Il faut qu'il y ait un combat. Hein? Il faut qu'il y ait un combat. C'est ainsi que vous allez vous mettre dans cet combat et gagner. On nous parle d'un aveugle né. Jésus a dit, c'est rien que pour la manifestation de Dieu soit manifestée dans sa vie. Mais ce n'est pas ses parents qui ont péché, ni lui-même qui a péché. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Il y a d'autres difficultés, d'autres problèmes, d'autres soucis qui t'arrivent. C'est pour la gloire de Dieu, pour que Dieu puisse se manifester. Dieu ne peut pas se manifester en toi pendant que tu n'as aucun problème, tu n'as aucun souci, tu as tout. Dieu ne peut pas se manifester en toi. À des fois, on se pose des questions, est-ce que Dieu m'attend ou pas? Laisse-moi te dire, Dieu t'attend. Dieu t'attend. La Bible déclare, il ne sommeille ni ne dort. À des fois, on ne comprend pas pourquoi ma vie est ceci, pourquoi ma vie ne change pas, pourquoi je reste le même et je passe des moments difficiles, pourquoi est-ce que Dieu existe? Oui, bien aimé, Dieu existe, Dieu t'attend. Mais pour que Dieu puisse se manifester en toi, il faut qu'il y ait des soucis, il faut qu'il y ait des problèmes, il faut qu'il y ait des hauts à bas, il faut. Bien-aimé, qui a péché? À des fois, on condamne Dieu, on condamne ceci, cela, mais nous-mêmes, à des fois, nous sommes des responsables. On pêche sans qu'on rende compte qu'on a péché. Et
Quand on pêche, c'est-à-dire on ouvre les portes des malédictions, des blocages. C'est là cet homme a été né aveugle. Les disciples de Jésus, les apôtres, les savaient très bien. Le fait que ses parents pêchent, alors ça crée la malédiction. La Bible déclare jusqu'au 4e génération. Jusqu'au 4e génération. Et en posant cette question à Jésus, il croyait que Jésus pouvait dire oui, ses parents ou quelqu'un de sa famille. Vous voyez, selon les coutumes ou les traditions. Vous voyez, mais du coup, Jésus répondait, ce n'est ni ses parents, ni lui-même, mais c'est pour la gloire de Dieu. Il y a des choses qui t'arrivent, des situations difficiles, des moments difficiles. Laisse-moi te dire, c'est pour la gloire de Dieu. Pour que Dieu puisse se manifester en ça. Pour que Dieu puisse se glorifier en ça. Et que les gens ne connaissent pas le Seigneur. Puissent témoigner la grandeur de Dieu. Comme ce qu'ils avaient vu quand il a ressuscité Lazare. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas être visité par la manifestation de Dieu sans savoir devenir l'aveugle. Tu dois d'abord devenir l'aveugle de Dieu. Tu dois devenir l'aveugle. L'aveugle, rien que ça. Si tu ne deviens pas l'aveugle, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu ne verras pas la manifestation de notre Seigneur. Alléluia, tu ne le verras pas. L'aveugle, c'est quelqu'un est intouchable. Est intouchable. Il a son bâton, il marche avec son bâton, même s'il y a quelque chose d'embuscade devant lui, avec son bâton, il sait détecter. Ça, non, ici, je ne sais plus avancer parce que je sens qu'il y a une embuscade. Une embuscade. Alléluia. L'aveugle, c'est quelqu'un qui dépend à Dieu, qui ne cherche pas à se défendre, qui ne cherche pas à se couvrir, qui ne cherche pas à créer des histoires parce qu'il ne voit pas. Vous voyez? Et il y a quelqu'un qui voit pour lui en sa faveur. Cette personne, c'est l'Éternel Dieu. C'est son Dieu. Alléluia. Et nous allons lire dans le livre d'Ésaïe pour comprendre qui est aveugle. Parce que nous sommes en train de parler d'un aveugle né de naissance. La Bible déclare ceci dans Ésaïe 42 au verset 19. Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de Dieu? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, comme le serviteur de Dieu? C'est-à-dire un serviteur de Dieu, c'est un aveugle. Si tu n'es pas encore devenu aveugle, ou tu n'as jamais été aveugle, ou tu n'es pas aveugle, alors tu ne verras jamais la manifestation de Dieu en toi. Or, tu dois devenir aveugle pour que Dieu puisse se manifester. Le fait de devenir aveugle, cela veut dire tu dois t'abandonner à Dieu seul. Tu dois te laisser dépendre à Dieu seul. Tu dois confier ta vie à notre Seigneur. Alléluia. Tu dois confier ta vie qu'à notre Seigneur. Tu ne peux pas, tu n'as pas les droits et tu n'auras plus les droits de te défendre toi-même, de chercher à te combattre toi-même. Mais à ce moment-là que tu es l'aveugle, le Seigneur qui combattra pour toi, le Seigneur qui te prendra en charge. Bien-aimé, devenons des aveugles du Seigneur. Deviens l'aveugle du Seigneur, ma sœur. Deviens l'aveugle du Seigneur, mon frère. Laisse que le Seigneur combat pour toi. Laisse que le Seigneur te défend. Cherche la face du Seigneur. Notre Dieu est un Dieu de sanctification. Un aveugle, c'est quelqu'un qui est l'ami de Dieu. C'est quelqu'un qui est le serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, un ami de Dieu, un chrétien, un enfant de Dieu est appelé à sanctifier le nom du Seigneur. Est appelé à donner sa vie. Comme le Seigneur a donné sa vie pour toi. De la même chose tu dois faire. C'est ça la reconnaissance, bien-aimé. C'est ça la reconnaissance. C'est quelqu'un qui se laisse dépendre à son maître, à son Dieu. C'est ainsi que Dieu se manifeste en toi. Quand il y aura des embuscades, quand il y aura des armes lancées forgées à toi, le Seigneur te prendra en charge. Le Seigneur combattra pour toi. Le Seigneur se lèvera pour toi. Le Seigneur parlera pour toi. Même devant la justice. Bien-aimé, Dieu existe et ce Dieu est tellement merveilleux. À des fois, nous cherchons à se défendre. À des fois, nous cherchons à posséder déjà tout.
tu cherches du travail, mais tu voles. Bien-aimé, comment le Seigneur te donnera du travail? Tu cherches à avoir des enfants. Avoir des enfants. Mais tu fais des choses horribles, abominables. Tu cherches à avoir un mari ou une femme, mais tu vis dans une vie de prostitution, de l'impudicité. Comment Dieu peut te donner un mari? Comment Dieu peut te donner une femme? Quand je dis de donner, c'est-à-dire le Seigneur nous guide pour pouvoir choisir une femme digne qui vient de nos côtes et qui est notre chair. Un mari qui vient de qui est notre chair. Vous voyez, c'est très important. Bien-aimé, tu dois devenir l'aveugle du Seigneur pour que la manifestation de Dieu se manifeste à toi. Pour que les choses surnaturelles se manifestent à toi et que Dieu glorifie son nom. Jésus-Christ glorifie son nom en toi. Sans quoi, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Le paradis de Dieu, tu ne le verras pas. Les affaires de Dieu, c'est pour les aveugles. Laisse les gens parler. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens se jeter des pierres. Tout ce qu'ils veulent faire. Mais reste aveugle parce que l'aveugle ne voit pas. C'est le secret de la bénédiction. Deviens l'aveugle, ma sœur. Deviens l'aveugle, mon frère. Tu verras la main de Dieu dans ta vie. Abandonne ta vie à Jésus. Donne ta vie. Donne ta vie. Tu ne seras plus le même. Toi-même, tu comprendras que tu n'as pas fait de fausses affaires. Bien-aimé, c'est très important. Lisons ces versets dans Lévitique chapitre 19 au verset 14. La Bible déclare ceci: tu ne maudiras point un sourd et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. La Bible dit: tu ne mettras devant un aveugle rien. Tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber. Parce que quand un aveugle marche avec son bâton, il marche. Quand il y a un trou, il y a quelque chose qui peut le faire tomber. Il va sentir à travers ses bâtons. Et ces bâtons, c'est à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à l'image de son maître. Et cet homme, la Bible déclare, il devait être aveugle pour vivre, pour que la manifestation de Dieu soit manifestée en lui. Soit manifestée, c'est-à-dire si cet homme n'était pas aveugle, la manifestation de Dieu ne pouvait pas se manifester dans sa vie. Bien-aimé, tu dois devenir aveugle. Si tu ne deviens pas aveugle de Dieu, alors tu ne verras pas la main de Dieu. Bien-aimé, vivre la manifestation de Dieu, c'est quelque chose d'important. Parce que quand Dieu te révèle en toi, quand Dieu se manifeste en toi, c'est-à-dire que tu ne seras plus le même. Tu ne seras plus le même. Tu ne seras plus comme tu étais auparavant. Les choses vont changer. Et les prisons, les murs vont tomber. Les chaînes vont se briser. Bien-aimé, la manifestation de Dieu vient pour libérer l'homme. Vient pour élever l'homme. Vient pour bénir l'homme. Pour guérir l'homme. Bien-aimé, qui a péché pour que tu puisses vivre toutes ces souffrances? Qui a péché pour que tu puisses vivre la vie de célibat? Qui a péché pour que tu puisses vivre des oppressions sataniques? Qui a péché? Qui a péché pour que tu vives? Peut-être c'est toi-même qui a péché. Peut-être c'est parents. Peut-être personne entre toi et tes parents qui ont péché. Mais qui a péché pour que tu subisses ce que tu subis aujourd'hui? Qui a péché? On doit connaître la source de nos problèmes. Tu dois connaître la source de ton problème. Qui a péché? Pourquoi tu vis cette vie? Est-ce que tu as préféré de vivre cette vie de divorce? Tu as préféré de vivre cette vie de disputes tout le temps dans les mariages? Tu as préféré de vivre cette vie des aventures, de ne pas prendre des choses au sérieux, les choses de notre Seigneur? Qui a péché? Qui a péché? Son père? Sa mère? Pourquoi les disciples de Jésus ont demandé à leur maître, à notre Jésus-Christ, que qui a péché, son père ou sa mère, c'est-à-dire ses parents? Parce qu'ils savaient que la malédiction
Ça commence d'en haut jusqu'en bas, jusqu'à 4e génération. Si ton père a péché, a fait des alliances dans le monde des ténèbres ou des coutumes par des coutumes ou par des traditions, c'est-à-dire vous êtes vendus et vous serez liés, vous allez dépendre de cette alliance et votre vie ne pourra jamais aller en avant. Et ses disciples, ils le savaient bien. Ils savaient bien ces choses. Et Jésus a dit, ce n'est pas cet homme qui a péché, ce n'est pas lui, mais ni ses parents. Mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Tu dois devenir l'aveugle de Dieu pour que les choses des surnaturels soient manifestées en toi. Pour que la main de Dieu soit manifestée en toi. Et tant que tu n'es pas encore devenu l'aveugle, tu ne peux pas vivre la main de Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas vivre et contempler la grandeur de Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas vivre la manifestation de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, vivre la manifestation de Dieu, c'est quelque chose d'important. Parce que quand Dieu te révèle en toi, quand Dieu se manifeste en toi, c'est-à-dire que tu ne seras plus le même. Tu ne seras plus le même. Tu ne seras plus comme tu étais auparavant. Les choses vont changer. Et les prisons, les murs vont tomber. Les chaînes vont se briser. Bien-aimé, la manifestation de Dieu vient pour libérer l'homme. Vient pour élever l'homme. Vient pour bénir l'homme. Pour guérir l'homme. Et cet homme est un aveugle. Cet homme est un aveugle. Alléluia. Un aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit pas. C'est quelqu'un, même si tu lui fais du mal, il ne voit pas. Même si tu creuses quelque chose pour lui, quelque chose tu creuses pour qu'il tombe, il ne voit pas. Et il a son bâton. Son bâton lui protège contre toutes sortes de pièges qui s'apparaissent devant lui. Qui a péché? Qui a péché? À des fois, on sait accuser les autres. C'est lui, c'est telle personne. Mais à des fois, c'est nous-mêmes. À des fois, nos parents. Qui a péché? Or, pendant que nous subissons des choses, nous cherchons aussi à se combattre nous-mêmes. Nous cherchons aussi à se défendre nous-mêmes. Nous cherchons des raisons. Nous poussons des raisons à se défendre. Pour dire non, ce n'est pas moi. Non, c'est lui. Non, c'est ci. Non, c'est ci. Bien-aimé, un aveugle né est destiné, est connecté, est branché dans la manifestation de notre Dieu. Un aveugle né, c'est quelqu'un qui vive la manifestation de Dieu. Un aveugle. La Bible nous parle d'une nouvelle naissance. Et cette naissance qui fait en sorte que la personne soit née aveugle. Alléluia. Dans Jean chapitre 1 verset 12, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais la condition, il y a la condition que tu naisses de nouveau. Tu naisses de nouveau. Et quand un enfant de Dieu naît de nouveau, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est aveugle d'office. Qu'un enfant de Dieu naisse de nouveau, c'est d'office. Est-ce que tu es aveugle comme le serviteur de l'Éternel? Est-ce que tu es aveugle comme l'ami de Dieu? L'ami de Dieu, un serviteur de l'Éternel, notre Dieu, Yahweh, Jésus-Christ de Nazareth, doit être aveugle. Sans que tu sois aveugle, tu ne peux pas vivre la manifestation de Dieu. Et cet homme, la Bible déclare, il devait être aveugle pour vivre, pour que la manifestation de Dieu soit manifestée en lui.
soit manifesté. C'est-à-dire, si cet homme n'était pas aveugle, la manifestation de Dieu ne pouvait pas se manifester dans sa vie. Bien-aimé, tu dois devenir aveugle. Si tu ne deviens pas aveugle de Dieu, alors tu ne verras pas la main de Dieu. Tu ne verras pas le paradis de Dieu. Bien-aimé, ce monde, nous sommes des passagers. Un jour, nous passerons. Ce monde...